pas encore la gravure. Bonjour Monsieur Arbonnier. Vous voici Bonsoir. maintenant... Bonsoir, on peut dire bonsoir. Hein. Il est 20h40. C'est ça. L'artisanat, C'est très prenant, c'est très passionnant. c'est surtout conditionné par des délais un peu courts pour être... Il y a des gens qui stressent autour de moi, je ne sais pas pourquoi. Nous sommes fin octobre. À l'approche du 11 novembre. La stèle doit être posée, inaugurée le 11 novembre. Initialement, elle devait l'être le 7. Mais bon, c'est le 11. Et donc, il y a quand même du travail en fait. Vous pouvez nous parler de votre projet? Alors, le projet au départ, parce qu'au départ on vous demande un projet mais on ne sait pas de quoi on parle. On ne sait pas quel budget on vous alloue. Du coup, il faut faire plusieurs projets. Et j'ai travaillé presque une semaine pour faire des plans, voilà. En espérant forcément avoir la plus grosse commande possible, entre guillemets. Et puis finalement, on en arrive, les budgets étant ce qu'ils sont, à une selle qui fait donc 1,80 m de hauteur et 1,11 m de largeur. Ok. Donc les exégètes pourront faire le rapport entre ces deux dimensions qui sont remarquables. Et puis donc l'idée c'était de faire une colombe qui soit animale mais végétale en même temps. C'est pour ça qu'ici on a la forme de feuilles. Ce ne sont pas des ailes. En fait ici on a les plumes et ici on a le végétal qui est ramené par le brin d'olivier qui symbolise la paix, mais en même temps on a aussi le côté végétal. Donc là j'avais une symbolique à mettre là-dedans qui me plaisait bien. Et comme c'est pour la pierre de droit symbolisant le prémisse de ce que sera la rotonde le 11 novembre, donc l'armistice officiel 11 novembre, mais en réalité le cessez-le-feu, le premier cessez-le-feu, il a eu lieu donc à la pierre de droit. Le 7 novembre donc. Et la Capelle le 7 novembre. D'accord. Et du coup, effectivement, il y a cette fameuse pierre de droit, mais il y a aussi cette stèle qui va le commémorer en fait. Et donc, forcément, l'idée c'était de symboliser en fait un peu la terre avec le mot paix et en espérant que les hommes ne seront pas assez stupides pour continuer à se faire la guerre aussi longtemps. Avec cette belle poignée de main. Mais c'est pas facile. Oui. Et j'ai proposé du coup de mettre en valeur complètement la poignée de main pour que quelle que soit la lumière, forte ou moins forte, on ait un effet de relief énorme. Donc là je vais creuser d'au moins 3 ou 4 cm pour mettre en valeur vraiment la poignée de main. Donc cette partie gravée, mais cette partie sculptée. Du coup pour faire ça, il faut absolument que la stèle soit debout par contre. Parce qu'à plat c'est une chose, mais il faut toujours tenir compte de la façon dont la stèle sera mise en valeur et elle sera verticale en l'occurrence, donc le travail va être fait verticalement pour que les ombres, etc., on ne soit pas déçus à la fin. Donc dégrossir à plat, oui, parce que c'est plus pratique, mais absolument se rendre compte du travail fini verticalement, avant la pose. De toute façon, je dois le retourner pour faire le dos de la stèle, donc il faudra quand même passer par une période de manœuvre. Donc vous vous trouverez sur la pierre d'Audroy 100 ans après? Oui, effectivement, nous sommes en 2018 et effectivement ça se passait bien le 7 novembre 1918. Donc voilà, 100 ans après. D'accord, bravo Monsieur Arbonnier, bravo.